بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors je disais la dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija radiyallahu anha alors qu'il avait 25 ans. Et elle, à ce moment-là, elle avait près de 40 ans. Au décès de Khadija radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait près de 50 ans, environ 50 ans. On a parlé la dernière fois des vertus du prophète, qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'était pas un menteur, qu'il ne trahissait pas, ne trichait pas. On a dit que ça, on continue aujourd'hui en disant que sa conduite au sein de la Mecque était marquée par sa participation à toute bonne action. Là où il y a une bonne action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent. Et si c'est une mauvaise action, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est absent, il ne sera pas présent dans ce cas-là. C'est tout à fait normal. Un homme de bon sens et bien éduqué et bien élevé ne se présente pas dans des situations mauvaises. Alors il ne buvait pas, je parle du vin, il ne participait pas aux cérémonies et fêtes que les polythéistes organisaient pour leurs idoles, les nombreuses idoles de Quraysh. Il y avait beaucoup d'idoles là à la Mecque ce jour-là, autour de la Kaaba. Beaucoup d'idoles, plus de 300 idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se présentait jamais dans les cérémonies religieuses concernant ces idoles-là. Il préférait plutôt la solitude et le silence. Alors cela, ça lui a permis de passer de grands moments de contemplation. Il contemplait tout ce qui était autour de lui, jusqu'au vaste univers. Alors, vivant comme cela, il a décidé de sortir plusieurs fois. Il est sorti plusieurs fois. Il est allé vers une grotte que vous voyez là sur l'image. Cette grotte, c'est la grotte de Hira. Et elle était proche de la Mecque, au haut d'un relief que l'on appelle Jabal Nour, près de la Mecque. Jabal Nour. Cette grotte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y allait plusieurs fois et y restait plusieurs jours dans la contemplation et la solitude. Bien sûr, il prenait avec lui de la nourriture et de l'eau, et quand sa nourriture et son eau, quand il n'en lui reste plus, il revient chez lui, à sa maison, chez Khadija, et pour repartir encore une fois. Il s'approvisionne pour repartir encore une fois. Le prophète était à ce moment-là proche de la quarantaine. Il était proche de la quarantaine, près de 40 ans. Alors maintenant, nous allons parler d'un événement très important. Un événement très très important. Alors cet événement qui se présente à nous maintenant, c'est le fait que Jibril vint vers le prophète pour la première fois pour lui transmettre la révélation de Dieu. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera plus un homme comme les autres. Maintenant, il sera l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu.
sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète est dans sa grotte, seul, absorbé par ses contemplations. Il est surpris par la venue d'une créature qu'il n'a jamais vue. C'est un ange. Cet ange-là, il s'appelle Jibril alayhi salam. Alors dans la nomination des livres des chrétiens ou bien des juifs, on trouve qu'on l'appelle Gabriel. Mais dans le Coran le nomme Jibril alayhi salam. Et bien sûr, je préfère la nomination coranique, c'est celle que j'utiliserai. Alors, Jibril alayhi salam vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le serre contre lui et lui dit « Iqra ». Puis le prophète répond « Ma ana biqari » je suis un alphabète. Il répond comme ça, je suis un alphabète, je ne peux pas lire. Alors l'ange a dit Iqra, Iqra ça veut dire, c'est le verbe lire. Mais le prophète lui répond Ma ana biqari. L'ange le resserre encore une fois, une deuxième fois, et lui redit encore une fois Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Ma ana biqari. La troisième fois, il le serre encore une fois et puis il le lâche et il lui récite les premiers versets du Coran, les premiers versets de la révélation de Dieu. Je vais essayer de les réciter et après je lirai la traduction en langue française. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ce sont là les 5 premiers versets de la révélation coranique faite à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La traduction. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Lis car ton Seigneur est le plus noble, qui enseigna par le calame, qui enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Alors c'est avec ces versets-là que va commencer une nouvelle partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, il n'est plus un homme comme les autres. Maintenant, c'est le messager de Dieu. Maintenant, il a la lourde tâche de transmettre le message de Dieu à toute l'humanité. Et sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit cette tâche-là. Bien sûr avec l'aide de Dieu. Dieu était avec lui. Et on verra comment s'est passé ces choses-là, comment la vie du prophète était après, quelle est l'attitude de Quraysh, quelle est l'attitude des autres gens qu'il rencontra. Je m'arrête là, je vous remercie bien de m'avoir suivi. Je vous prie de bien vouloir activer les alarmes et de vous abonner à cette chaîne pour recevoir toute nouveauté. Encore une fois, merci bien. Salam alaikum wa rahmatullah.